Si tu désires augmenter ton chiffre d'affaires, faire plus de cash, plus d'argent pour pouvoir augmenter ta valeur nette et pouvoir te permettre d'investir en immobilier, c'est simple. Écoute cette vidéo-là jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en investissement immobilier, business, mindset. Et bien entendu, pour parler de ces trois choses-là, on doit parler de cash, d'argent, d'investissement, de placement, de performance, de richesse, de mindset, d'abondance. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, et j'espère bien que ça t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, j'ai avec moi un stratège d'affaires, un coach en business, en mindset, un coach de haute performance qui va vous permettre littéralement de faire plus d'argent. Que vous soyez salarié, que vous soyez en affaires, que vous avez une idée que vous aimeriez concrétiser, c'est la personne pour vous. Donc, je vous invite de rester jusqu'à la fin et veuillez accueillir Jonas Diop. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, Christopher Salador, expert courtier immobilier. Puis quand je dis le mot expert, c'est tout simplement parce que ça fait depuis 2010 que je suis dans le domaine du courtage immobilier, où est-ce que j'aide les gens à vendre, acheter et à investir en immobilier. Donc, si que vous voulez investir, acheter des petits plex ou que vous voulez embarquer dans des gros projets de développement immobilier, des gros projets de bâtir un parc immobilier, regardez si ça vous intéresse. Allez dans le lien en bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation et chit-chat sur l'investissement immobilier. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et mon cher Jonas, content de te réavoir avec moi dans mon nouveau studio. Comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Je vais bien. Voici le retour du gifleur, du gars qui te dit la vérité, du gars qui te choque. That's it. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu depuis la pandémie. Je pense qu'on a comme un petit peu perdu contact. On s'appelait, mais on ne s'est pas vu. Puis on a fait on a enregistré plusieurs contenus dans le passé ensemble. Mm-hmm. Mais pour les gens que ça fait un moment qu'ils ne t'ont pas vu sur ma chaîne, qu'est-ce qui se passe avec Jonas? Où est-ce que tu es? Avec qui tu te tiens? Avec qui tu aides maintenant dans ta business? En fait, j'aide les entrepreneurs qui font du 6 chiffres à scaler leur business, à vraiment mettre des gifles. Donc là, je suis revenu à la base. Retour aux pyramides. Je me suis redéfini. Je suis revenu plus fort. Check les pipes! Voilà. Et mon but, c'est vraiment de libérer les entrepreneurs de leur système d'esclavage et de la pauvreté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent entrepreneurs sont des travailleurs autonomes. Ils travaillent fort, ils travaillent dur. Ils ont peu de temps pour eux, pour leurs proches. Et ils disent, ouais, je suis en business. Tout à fait. En business, c'est avoir un système qui travaille pour toi, un système qui te permet d'avoir le style de vie que tu désires. Avant, on te surnommait le bâtisseur d'empire. C'est quoi ton nickname? Est-ce que tu es toujours le bâtisseur d'empire? Qu'est-ce qui se passe avec... Je suis toujours un bâtisseur d'empire. Cependant, je suis allé chercher mon diplôme. Non, je rigole. Je suis architecte d'affaires. Architecte d'affaires, c'est tout ce qui est business intelligence. Donc, BI, intelligence d'affaires, comment structurer la business, comment la grossir, comment la scaler. Donc, ça, c'est ce que je fais dans le day-to-day. Nice. Puis, pour les gens qui sont dans le rat race, qui font du métro, boulot, dodo, parce qu'on était les deux, on enseignait à la firme Maxime Victor, puis une des choses qu'on montrait dans l'intégration des gens, c'était le cadran du cash flow. Peux-tu partager le cadran du cash flow selon ta perception pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi? OK. Cadran du cash flow, donc on appelle ça EPTI, donc E, employé. Donc les employés, c'est des gens qui échangent leur temps contre de l'argent. Tout à fait. Right? Donc, en économie, on appelle ça usus. Les gens, ils ont le droit de t'utiliser. Tu es un outil. Ouh. Fructus, c'est dans le deuxième business. Tu es propriétaire d'entreprise. Là, tu fais du profit. Right? OK.
Après, quand... Oh, OK. Là, je suis allé un petit peu rapide. Oui, t'as sauté un. Parce que pour moi, travailleur autonome, c'est comme être employé plus. Pourquoi tu dis ça? Écoute, c'est que ta propre business, mais tu es esclave de ta propre business. Tu échanges Ouh. encore du temps contre de l'argent. Certes, tu n'as pas directement un boss, mais la majorité des gens qui sont travailleurs autonomes, ils ont quand même un boss. Tout à fait. Et je vais te dire, c'est quoi leur boss? C'est leurs obligations ou parfois même leurs clients. Tout à fait. J'ai des gens qui viennent me voir qui me disent « Ouais, je suis en entrepreneuriat, mais je me sens prisonnier. Nanani, nanana. » C'est normal. Ils sont travailleurs autonomes et ils ont créé un lien de subordination. Un lien de subordination. Comment ça se fait que ton client t'appelle après les heures de bureau? Tout à fait. Tu es là, tu es posé chez toi avec la famille et il t'appelle après les heures de bureau. C'est parce que tu lui as laissé lui permettre ça. Et il y en a, ils me disent, oui, mais tu sais, dans le business, il faut être all-in, all-in, all-in. Il y a même des gars qui disent, ouais, all-in. Moi, ça me fait rire. Non. Les gars qui sont le plus épanouis, c'est des gars qui ont du temps pour eux. Moi, l'un des entrepreneurs qui m'a le plus fasciné dans ma vie, c'est Sir Richard Branson. Et pourquoi? Le gars, il voyage, il a sa compagnie d'avion Virgin, il est en mode tranquille, il vient, il fait du golf, il a son île. Ça se voit qu'il aime la vie. Tout à fait. Alors qu'il y en a, ils sont là, ils ont directement, ils se rongent les ongles, ils sont stressés. Ils se disent, OK, j'ai un conseil d'administration, je dois obéir au conseil d'administration. Right? Donc, une des choses que je dis, c'est déjà si tu es travailleur autonome, passe en tant que propriétaire d'entreprise. Et pour passer en tant que propriétaire d'entreprise, c'est là où j'interviens, c'est là où il faut une structure, c'est là où il faut des processus, c'est là où ta business, tu la transfères en propriété intellectuelle. OK. Et c'est là où tu deviens propriétaire d'entreprise, avec ce système. Après, il y a investisseur. Ça, c'est le dernier niveau. Je dirais pas le dernier niveau, je dirais même le premier niveau. Okay. Pourquoi le premier niveau? Parce que quand tu es employé et que tu veux quitter la rat race, comme ils disent, tu investis. True. Et si tu investis dans ta business, si tu comprends que ta business, c'est un investissement, si tu comprends que ta business, c'est ça qui va te ramener des dividendes, de l'argent, tu es déjà un investisseur. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai investi dans ma business. Okay. Ma business me rapporte plus que si j'avais de l'immobilier. Right? Il y en a, ils mettent quoi? Ils disent, OK, je vais prendre une mise de fonds, je vais mettre dans l'immobilier, mais ton argent est bloqué, tu n'es tout de suite pas rentable, et tu sais très bien que les 2 premières années, c'est de l'argent que tu dois sortir de ta poche. Oui, 100%. L'immobilier, ça appauvrit avant d'enrichir. Exactement. Alors que là, j'arrive, je me lance dans ma business. Certes, je mets une somme raisonnable, mais dès ma première vente, je fais du profit. Tout à fait. Dès ma première vente, je fais du profit. Pourquoi tu dis qu'il y a différents niveaux? Ça, c'est le premier niveau en tant qu'investisseur. C'est quoi les autres niveaux? Comment tu vois ça, toi? Wow, un petit instant. J'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. La première chose, c'est qu'il y en a, ils veulent se lancer en business sans pour autant avoir le mindset investisseur. Il y en a qui me disent, ouais, l'outil, il coûte cher. On n'en a rien à cirer. Si l'outil te permet de générer du cash flow. Donc, comme je dis, les gens, qu'est-ce qui les freine? C'est ce qu'on appelle BS. Explique. Première chose, c'est le belief system, le système de croyance. Il y en a, tu leur parles directement de générer des revenus et ils sont toujours petits. Surtout ici, on est au Québec,
Il parle petit, on est né pour un petit pain, etc. Né pour un petit pain. Et quand je dis, OK, est-ce que tu veux faire de l'argent? Oui. Est-ce que tu veux devenir millionnaire? Oui. Mais est-ce que c'est bien d'être riche? Donc, il y a une dissonance cognitive. C'est vrai. Ils ont une relation malsaine avec l'argent. Mhm. Donc, leur système de croyance va toujours rester bloqué. Et ils vont se départir de l'argent qu'ils font. OK. Donc, ça, c'est le premier. Le Le deuxième, deuxième, on va encore censurer, c'est le bullshit. Il y a trop de gens qui écoutent le bullshit des gens. Il y a trop de gens qui se bullshit eux-mêmes. Et ils se posent des questions au lieu d'agir. OK. Se poser des questions prend plus d'énergie 100%. que se lancer. Moi, je me suis lancé, j'ai fait tellement d'erreurs. Tu tellement comprends? d'erreurs. Et boy, on n'aurait pas fini là, si on commencerait par énumérer les erreurs qu'on a faites. Mais c'est ça. Mais tu apprends avec les erreurs. 100%. Et on te donne dans cette illusion, parce que les gens, ils aiment les réseaux sociaux, tout est parfait, tout est beau et tout ça. Eh, venez me voir, je vais vous dire, j'ai des cicatrices d'affaires. Cicatrices d'affaires. On s'est blessé, il y a eu du sang, il y a eu du blood. On était proche de la mort au niveau business. On a failli fermer des entreprises. 100%. Mais on a continué. Tout à fait. C'est pour ça que quand je parle, je peux parler, il y en a qui disent oui, il est insolent. Non, je parle avec expérience. Je parle avec connaissance. Donc, ça, c'est le deuxième. Le troisième BS, c'est quoi? Ah, tu sais, hein, il y en a qui sont en bien-être social. Tu leur dis, ouais, tu dois investir dans ta business. Ouais, mais c'est cher. Tout est cher pour eux. Et tu leur dis, ouais, mais tu penses que tu vas venir, tu vas investir $1 et tu vas faire 1 million. Donc, les expectations, les attentes ne sont même pas réalistes. Il y a des gens qui viennent voir, ouais, je vais faire 1 million en un an. Je dis, ok, si tu le fais, franchement, dis-moi, j'aimerais bien. Même moi, je n'ai pas fait 1 million en un an. Voilà. En cumulé, j'ai fait quelques millions facile avec les années et les années. 100%. Mais en un an, générer 1 million, c'est un process. Il faut comprendre des choses et il faut investir. Si tu veux faire 1 million, tu sais très bien qu'en marketing, tu vas investir 15 à 20% minimum. Minimum. Tu fais un x5, là, tout est optimisé. Mais investis. Et il y en a, ils sont en mode baisse. Ouais, je vais être en business. Ouais, je vais avoir le titre. Ouais, je veux le truc. Il y en a, ils veulent la reconnaissance, les pins, etc. C'est pour ça que je vois des gens, ils sont là. Ouais, je fais du marketing de réseau. Ils veulent les pins, la reconnaissance. Je veux pas la reconnaissance. Je veux la transformation. Je veux le changement. J'ai des choses à changer. J'ai des responsabilités en tant que fils. Voilà, ma mère, si elle a besoin de moi, je peux être là. Tout à fait. En tant que frère. Si mon frère, ma soeur a besoin, en tant qu'oncle, en tant que personne, j'ai des responsabilités. Tout à fait. Quand je suis là, quand je me dis, OK, je paye mes impôts, je suis un contribuable. Il y en a, ils ont peur des impôts. Non, je paye mes impôts, je suis un contribuable. Et c'est ça, ce respect-là, que quelqu'un vient et sait combien tu as payé. Il sait que tu es un contribuable. Hey, tu l'as nulle part. Il y en a, ils veulent faire évasion fiscale et tout ça. Non, payez vos impôts. Question pour toi. Justement, tu viens d'énumérer, en résumé, tu viens d'énumérer les 3 BS. Belief System, Bullshit, Bien-être social. 3 stratégies pour passer à travers tout ça. Parce que, tu sais, je comprends le monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, on a été, j'aime dire qu'on a été un petit peu endoctrinés. Les gens, ils ont pris la pilule bleue par défaut sans même s'en rendre compte. Boulot, métro, dodo. Puis, tu arrives à un certain stade où est-ce que tu réalises que c'est de la foutaise, que c'est pas avec justement ton 9 à 5 que tu vas devenir millionnaire, que tu peux assurer ta retraite, que tu peux bâtir un patrimoine pour ta famille ou atteindre l'indépendance financière. Mais de sauter dans le vide, dans l'inconnu, ça fait peur. Tu sais, je comprends les gens, on a passé par là, j'ai passé par là. Fait que ce serait quoi, admettons, 3 stratégies que tu aurais pour les gens pour briser bullshit, le bien-être social et justement les belief systems? OK, première chose, mieux vaut vivre une vie avec des remords que des regrets. Tout à fait. Des remords que des regrets. Donc, quand tu pars de ce postulat, tu dis, à la fin de ma vie, je vais être là, ah, je suis passé à côté de ma vie, ah, je regrette, ah, j'ai pas fait, autre. Moi, j'ai pas le temps pour les regrets. J'ai des remords, mais j'ai pas de regrets. Donc ça, c'est une chose. OK. Deuxième chose, don't think. Don't think. True. Ah, je vais donner une pépite. Vas-y. Je vais donner une pépite, les gens, ils sont pas prêts.
Je vais vous donner la formule pour toujours prendre la bonne décision. Vas-y. La rapidité d'exécution. Hmm. Pourquoi la rapidité d'exécution? Parce que quand tu prends une décision rapidement, le doute n'intervient pas. Oh, dropping bombs. Et quand le doute intervient, même si tu as pris la meilleure décision, tu as augmenté le facteur risque. OK. Versus que quand tu fais quelque chose et que tu prends action tout de suite, tu mets directement les choses en mouvement. Et ensuite, tu t'ajustes. C'est ce que j'ai appris avec Apple. Apple, là, nos très chers, hein, eux, ils ont compris quoi? Ils lancent des téléphones, leurs téléphones ne sont jamais terminés. Je te jure. Tu viens, t'achètes. C'est pour ça que tu achètes. Ensuite, ils vont dire la version S. Leur iOS, il y a toujours des bugs au premier. Ensuite, ils patchent. Avec des mises à jour. Mise à jour. Mais ils ont déjà un feedback. True. Right? Donc, quand les gens ils sont là, ils ont peur du jugement. Ils ont peur de dire, OK, ils ne sont pas parfaits. Et c'est très bien d'être pas parfait. Mais tu peux t'améliorer. Tout à fait, en cours de Donc, route. ça, c'est une chose. Donc, technique, Mel Robbins, 5, 4, 3, 2, 1, et tu te lances. La règle des 5 secondes. True, c'est vrai. Et troisième chose, ça, c'est un de mes mentors qui me l'a expliqué. Dédicace Dr. Bach. Il m'a dit, si tu veux arriver à tes objectifs, je vais te donner la formule de l'énergie. La formule de l'énergie est très simple. C'est E. Donc, E, l'énergie, OK. est égale à ce que tu veux. Donc, ton désir sur ton système de croyance, sur tes valeurs. Si tu veux directement frapper plus, augmente ton désir et baisse ton système de valeurs. Right? Tout à fait. Et il y en a, ils ont, ouais, mais mes valeurs. Mais qui te dit que ce sont des valeurs? C'est des valeurs qu'on t'a inculquées. Tout à fait. 100% d'accord. C'est des valeurs qu'on t'a brainwashées. C'est des valeurs qu'on t'a mis dans ton système de façon subliminale. Mais est-ce que ce sont tes valeurs? Et là, quand tu redéfinis tes valeurs et tout ça, tu sais ce que tu es prêt à faire. 100%. Et là, tu vas être, comme on dit, stay dangerous. Question pour toi. Parce que je sais que tu as fait plusieurs, comment je pourrais dire, tu as fait plusieurs formations, bootcamp, tu as aidé plusieurs personnes dans cette ligne-là, si je peux dire ça comme ça. Pour quelqu'un qui se lance, ou non, même pas, pour quelqu'un qui est déjà parti en business, qui a déjà quelques années d'expérience, ou un investisseur, un immopreneur, comment se générer du momentum? 3 stratégies. Première stratégie, appelle-moi. Deuxième stratégie, contacte-moi. Non. Première stratégie, on va reprendre la base. Je ne vais pas en donner 3, je vais en donner 5. Vas-y. Donc, il y a un très bon livre que je recommande. Je ne me rappelle même plus. C'est... comment il s'appelle le gars? The Diary of CEO. The Diary of a CEO. Ouais. OK. J'ai jamais écouté. Yes. Donc, le gars, là, il a fait justement le livre. Il a un podcast super bien. Et il parle des 5 buckets. OK. Donc, les 5 seaux que tu as besoin de remplir. Augmente Déjà tes compétences. OK. Augmente ton champ de connaissances. OK. Augmente tes ressources. Et directement, le fait est d'avoir, comment dire, un réseau. Et 3, sois toujours fiable pour que ta réputation te précède. OK. C'est juste ça. Ces 5 points sont la structure de base de la vie. OK. Il y en a, ils sont là, ils ont peut-être des compétences, mais ils n'ont pas les ressources pour. Ah oui, je veux me lancer en immobilier, oui, je connais, j'ai lu des livres, etc. Mais tu n'as pas le cash. Il y en a, ils ont le cash, mais ils n'ont pas les connaissances. Il y en a, ils n'ont pas les compétences. Il y en a qui n'ont pas le réseau. Et si tu viens, tu as tout ça là, les 5, tu pousses ça, tu réussis. Après, 6e point, et de l'audace. That's it. Pour quelqu'un qui fait 100 000, comment augmenter ses revenus en 12 mois? En 12 mois, simple. Première chose, il faut qu'ils comprennent la loi de l'impact. La loi de l'impact, c'est simple. C'est 2 choses. Soit tu augmentes ton échelle, donc le nombre de personnes que tu touches, soit tu augmentes directement ta magnitude, le prix. OK. Donc juste
jonglant avec ces deux facteurs, il peut multiplier son chiffre d'affaires. Wow, Moi, ok. j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent « Oui, Jonas, j'arrive pas à dépasser le cap. » Je dis « Ok. » Je regarde, je dis « Ok, mais le problème, c'est que ton offre est pas bonne. Tu as une offre Mhm. de 1 000 $, etc. J'arrive à multiplier leur offre à 5 000, 10 000, 15 000 et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on change la perception OK. et on change d'avoir une offre qui est une offre transactionnelle à une offre transformationnelle. Hmm. Donc après, je lui dis, OK, maintenant que ton offre a augmenté de x5, Mhm. je te donne même pas le fait de faire plus de clients. Fais-en 2 fois moins. Wow. OK. Mais leur chiffre d'affaires, ils sont passés de 100 000 à 250 000. Avec des high tickets. That's it. Sinon, il y en a, je leur dis, OK, vous ne touchez pas cette personne. Qu'est-ce que vous faites? Mettez en groupe. Lancez un webinaire. Hmm. OK, un webinaire, oui. Ensuite, qu'est-ce que je fais pendant le webinaire? Je vends. Tu ne vends rien du tout. Le webinaire, tu diriges directement sur un appel. Et là, l'appel, tu l'as en face à face. Là, tu vends ton high ticket. Oh, OK. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais ton webinaire? Mhm. Tu ne fais pas ton call to action à la fin de dire oui, si, c'est un truc. Non, dès le début. Dès le début. Voilà. Dans le webinaire, tu fais ton call to action. Tu te présentes, tu fais ton call to action, et ensuite tu dis ils ont jusqu'à la fin du webinaire pour réserver. That's it. Après, tu fermes. Super smart. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'avais commencé mon webinaire, avant même d'avoir commencé, Mhm. j'ai fait ça. J'avais 87% des participants qui étaient déjà inscrits sur une rencontre face à face. À la fin du webinaire, je me suis retrouvé avec 96%. Mhm. Et sur ces 96%, j'en ai closé 80%. Wow. C'est des mathématiques. Tout à fait. It's a numbers game. Là, on était dans les 72% là, de closing sur un webinaire avec la bonne stratégie. Question pour toi. Là, je vais te mettre dans une mise en situation. Si on te prend, Mhm. on te met dans une autre ville, dans un autre pays, tu n'as aucun contact, OK? Mhm. On t'enlève tout ton argent, tous tes comptes de banque. Tu n'as pas une scène dans ton compte de banque. Undercover T'as pas- billionnaire. Oui, genre. Pour vrai, la seule chose que tu peux garder, c'est tes connaissances. Quelles seraient les étapes, les choses que tu ferais pour te ramener à où est-ce que tu es aujourd'hui ou même 10x encore plus, ta business? Mais là, du jour 1, on te dépose dans une ville, tu connais personne, tu as $0 dans ton compte. Qu'est-ce que tu fais pour partir ta business? Première chose, je vais rencontrer des gens. Pourquoi? Parce que les gens ont ce que je veux. Ils ont soit l'argent, soit les connaissances, soit les compétences, soit ils connaissent d'autres gens. Sur les contacts, exact, c'est ça que j'allais Les dire. contacts, right. Boom. Et OK. en plus, si une personne m'introduit bien, il y a ce qu'on appelle du transfert de crédibilité. Hmm. Donc, je vais à la rencontre des gens. Donc, tu peux aller directement dans ton église, tu peux aller dans ta mosquée, tu peux aller dans ta synagogue. Hmm. Ça, déjà, c'est des gens qui ont confiance en toi. Vous réunissez avec une même pratique religieuse. En plus. Donc, si tu viens, tu peux aller voir, par exemple, ton prêtre, tu peux aller voir ton imam, tu peux aller voir ton rabbin. Il va te présenter tout le monde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et si tu as réussi, tu dis, ouais, j'ai besoin d'aide, ils vont t'aider. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils voient quoi? Ils voient la récompense ultime, le paradis. Donc, ça, d'une part. Deuxième part, qu'est-ce que je ferais? C'est tout de suite, le plus rapidement possible, j'aiderais quelqu'un, mais pour une compensation très petite. Pas très haute. Pourquoi? Parce que ce que tu veux faire, c'est que tu veux multiplier les petites transactions. Hmm. Et c'est la rapidité des transactions que tu dois voir. Tout à fait. J'aime ça, continue. Donc, tu fais rapidement des petites transactions. Ton but, ensuite, c'est d'avoir un ordinateur. Un ordinateur pour être connecté. Effectivement. C'est là où je vais pouvoir construire tout mon business en ligne. OK. Donc, une fois que j'ai un ordinateur, qu'est-ce que je viens? C'est que je prends l'ensemble des outils Mhm. qui sont totalement gratuits et qui me permettent tout simplement de développer mon business. Moi, je comprends pas les gens, ils pensent que pour démarrer en affaires, ça coûte cher. Il y a plein d'outils qui sont gratuits. Je te jure, le bootstrap, là, tu peux aller loin, là. Tu peux facilement faire 100 000 et plus avec juste du bootstrap. Simple. J'arrive et là, je vous donne une checklist. Écoutez ça là. Ces 3 minutes vont être folles. Première chose, tu vas être en business. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens, boum, tu achètes ton nom de domaine sur GoDaddy. Mhm. Donc, ton nom de domaine sur GoDaddy, c'est quoi? 99 sous en spécial, plus le truc, ça va te coûter $10.
100%. Voilà, 9,99, boum. Maintenant, qu'est-ce que tu vas? Tu vas directement sur Google. Google, tu prends Google Workspace. Ça va te coûter $8 par mois. OK. On est à $18. Right? Ensuite, avec ce $18, c'est que tu as ton adresse email d'affaires, business. Right? Mhm. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que avec ça, tu vas ouvrir Google My Business. Google My Business, c'est totalement gratuit. Mhm. Ça va te permettre d'être en ligne. Right? Mhm. Donc, tu ouvres un Google My Business. En parallèle, tu vas sur Calendly. Calendly, tu crées un lien. Le premier lien est gratuit. En C'est plus. juste des liens de prise de rendez-vous. Donc, tu as un lien de prise de rendez-vous, Calendly. Tu le mets directement sur Google My Business. Right? Mhm. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu viens, tu prends directement tu vas sur un site internet, right? Tout de suite, je vais aller le chercher pour vous. Je vais vous dire comment avoir une ligne d'affaires professionnelle gratuite. Yo. Et là, je suis en train de donner Fongo Works. OK, Fungo Works. Fongo Works, tu peux avoir un numéro de téléphone d'affaires gratuit qui passe par la VoIP. Ou sinon, tu vas sur nucleus.ca. OK. Tu as un numéro de téléphone d'affaires. Nucleus, c'est mieux. Nucleus.ca, tu as un numéro de téléphone d'affaires gratuit où tu peux recevoir des messages. Donc, boum. Tu mets ça directement aussi dans ton Google My Business. Right. Ensuite, tu vas sur HubSpot, Signature Generator. OK. Ça va te donner le fait de créer ta signature mail. Beautiful. OK. Boum. Ensuite, tu ouvres LinkedIn. Tu ouvres ChatGPT. ChatGPT, tu arrives, tu mets tout ton CV dessus Mhm. et tu vas sur ChatGPT et tu lui dis de te créer les sessions pour ton LinkedIn. OK. Sounds good? Yes. Ensuite, tu vas sur Canva. Canva, ça va te permettre de faire tout simplement tes bannières. Tu fais tes bannières. Maintenant, tes sets. Sincèrement. Puis tout ça gratuit, là. Tout le monde qui nous écoute, Gra- c'est gratuit, là. Gratuit. Là, gratuit. Ensuite, je te donne la stratégie. Là, j'ai craqué. Aujourd'hui, si tu ne fais pas du cash, je ne m'appelle pas Jonas Diop. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas venir, tu vas aller sur Calendly et le Calendly, tu vas mettre directement café virtuel. OK. Café virtuel. Je te donne la stratégie tout de suite. Tu vas aller sur LinkedIn, tu vas te connecter aux gens et tu vas leur offrir un café virtuel. Donc, ils vont prendre directement leur booking sur Calendly et toi, ton but, ce sera de rencontrer les gens et d'apprendre à les connaître et d'apprendre à savoir comment tu peux les aider. Simple as that, là. Aussi simple que ça. Et là, tu commences à faire ton business. That's it. That's it. Gratuit. It's free. It's free. Et, Jonas, dernière question. Pour les gens qui veulent devenir millionnaires, on veut tous devenir millionnaires. Un ou deux, trois trucs que tu pourrais nous partager rapidement. OK. Première chose, ne cherche pas à être millionnaire, cherche à être le meilleur. Ouh. Millionnaire, c'est une conséquence. Boom. Dropping bombs. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Right? Si tu deviens bon, le meilleur, tout le monde va venir te voir. Ça, c'est Tu vrai. sais que tes rates, tu vas devoir les changer, etc. Millionnaire, ça va être une conséquence. Tout à fait. Deuxième point. Deuxième point, apprends à faire du levier. OK. Apprends à faire du levier. Du levier avec les outils, du levier avec les gens qui t'entourent Mhm. et du levier avec ton temps. That's it. Troisième chose, connais ton tarif horaire. Oh, OK. OK, je vais être Ton millionnaire. temps de l'heure. Temps même à la seconde. OK. Il y a des sites internet qui te disent justement comment tu peux calculer le temps à la seconde. Il y avait un site back in the day, je regardais à l'époque quand Bill Gates était l'homme le plus riche du monde. Mhm. Il disait que une seconde de son temps, ça équivalait à, je crois, 500 euros. Ça veut dire que s'il fait tomber son portefeuille et il y a 400 euros, se baisser, le ramasser, le reprendre, lui fait perdre de l'argent. Wow. Right? Mhm. Donc, on a tous 24 heures, mais on ne le monétise pas de la même manière. Tout à fait. 100% d'accord. Donc, quand tu commences à comprendre combien est ton tarif par seconde ou même par heure, Mhm. quand tu parles plus vite. Tout à fait. Mais même quand tu vois ça, tu sais que quand tu perds une heure, tu dois la compenser. Mhm. Donc, tu fais des moves à plusieurs centaines, à plusieurs milliers de dollars de l'heure
pour compenser quand tu as dormi. Tout à fait. Right? Simple. Yes. Et Jonas, où est-ce que les gens peuvent te contacter? Parce que c'est sûr, je te garderai ici là, pendant toute la journée, mais où est-ce que les gens peuvent te contacter pour rentrer en contact avec toi? Envoyez-moi directement un message à @jonasjob.com. Tu peux me trouver sur Instagram, tu peux me trouver sur Facebook, partout. Sinon, mon numéro, c'est le 438 788 3648. 3646. 438 788 3646. Vous pouvez m'appeler, numéro d'appel, téléphone business. Vous dites que vous venez de la part de Christopher. Là, vous allez avoir un petit spécial. Et là, on avance ensemble. That's it. Un gros merci pour ton temps, Jonas. Avec grand À plaisir. la prochaine. Force. Yes. Boum, boum, boum. Avouez que d'écouter Jonas, c'est inspirant, c'est motivant. Ça nous pousse, ça nous motive, ça nous inspire à passer à l'action. Regardez, sincèrement, je connais Jonas. On a fait des événements ensemble. Il m'a coaché. Il a été un mentor. On a fait plusieurs choses ensemble. Il a coaché plusieurs entrepreneurs qui sont devenus des entrepreneurs de haute performance il les a littéralement permis d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et en augmentant ton chiffre d'affaires, tu augmentes ta valeur nette. Et en augmentant ta valeur nette, ben, ça te permet par la suite de venir investir en immobilier, d'avoir des fonds, d'avoir de la liquidité pour embarquer dans des projets immobiliers. Écrivez-moi dans les commentaires quelle partie vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez retenu de la vidéo. Y a-t-il une partie, y a-t-il quelque chose, un truc, astuce, une pépite d'or que Jonas nous a partagé qui vous a inspiré ou motivé à vous surpasser? Ça, c'est le slogan de mon boy Maxime Victor. Mais vous comprenez le principe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus interpellé? Écrivez-les dans les commentaires. Sinon, si vous aimez ce genre de contenu-là, si vous aimez les invités que je vous apporte, écrivez #BetterCallChris. Je répète, #BetterCallChris. Comme ça, je vais savoir que vous aimez ce genre de contenu-là. Et au-delà de ça, si vous trouvez que la valeur, les pépites d'or que moi et mes invités, on vous apporte, ça vient vous chercher, ça vous motive, vous aimez ce genre de contenu-là, la meilleure façon de nous remercier, c'est en vous abonnant, vous inscrivant à la chaîne. C'est la meilleure façon de nous remercier. Et si vous désirez avoir d'autres trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.